Bonjour à tous, bienvenue dans ce Hangout numéro 30. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Frédéric Dezonois en direct Martinique. Salut Fred. Bonjour Thierry, très heureux de te voir. Bonjour Michel, toujours RSI à la mairie de Gap. Ouais, bonjour. Salut. Pierre-Henri des Sables d'Olonne, Salut, notre salut. expert. Et Denis Louvet qui est sur l'île, consultant Google Apps également. Bonjour à tous. Alors, Bonjour Denis. salut Denis. Alors le sujet aujourd'hui, sujet très intéressant. Lever les points bloquants non techniques et non fonctionnels en collectivité pour aller vers le cloud et Google. En gros, comment convertir des collectivités, des mairies, des conseils généraux, régionaux à migrer vers le cloud et Google Apps. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper de la régie et je vais laisser la parole à Frédéric qui va animer ce hangout avec Michel pour son retour d'expérience dans la mairie de Gap. À toi Frédéric. Merci à toi Thierry. Je vais vous partager effectivement mon écran ce qui va me permettre de vous déployer l'ensemble des slides. Donc là, à ce niveau-là, on voit maintenant l'écran de Thierry. Les questions qu'on se pose sont des questions qui vont pas être du tout être fonctionnelles sur les performances de l'outil Google Apps, mais qui vont tout simplement être liées à ce qui bloque sur son environnement, sur le fait de pouvoir déployer un projet cloud dans une collectivité locale, un organisme public ou parapublic qui peut être soumis à certaines lois. Beaucoup d'informations sont contradictoires à ce sujet, que nous avons pensé qu'interviewer Michel Candido qui a déployé Google Apps depuis plus de 2 ans à la mairie de Gap avec succès, pouvait être tout à fait opportun et qu'il puisse faire profiter son expérience à d'autres personnes. Michel Candido, je te laisse peut-être te présenter quelques minutes. Oui, oui, donc je suis chef de projet à la mairie de Gap. On a, on est passé à la messagerie de chez Google il y a 2 ans. Euh, voilà, donc on a rencontré ces problèmes-là lors du marché public qu'on a lancé, c'est-à-dire que Google a répondu au marché et donc on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire pour être conforme si Google est choisi. Il y avait d'autres solutions en SaaS, hein, c'est un peu pareil pour, euh, pour les autres. On avait un peu de Zimbra, un peu de l'Office 365. Donc du moment où c'est du cloud et donc hébergé extérieur, on ne sait pas trop où. Donc c'est là où on s'est posé les questions. Alors, en amont du projet messagerie, euh, on m'a déclaré en tant que correspondant CNIL. Alors, correspondant CNIL, qu'est-ce que c'est? C'est être un peu le représentant de la CNIL dans une collectivité. Alors, est-ce C'est que Michel, tu peux indiquer justement l'intérêt d'être devenu correspondant? Oui, alors l'intérêt, c'est que vu qu'on est le correspondant de la CNIL pour la mairie, on ne fait pas on ne fait pas de déclaration à chaque projet. C'est-à-dire, si je lance de la vidéosurveillance, je demande l'autorisation à la CNIL, donc j'ai un accès privilégié, un numéro de téléphone et un mail qui est, qui, qui est qui répondent assez vite. Et on n'a pas de délai d'attente. Parce D'accord. qu'actuellement, si tu dois déclarer une messagerie, vu que c'est une autorisation, vu qu'avec le cloud, selon la solution, ça va être hors Europe. Donc dans ce cas-là, c'est une autorisation spéciale à la CNIL. Et il va falloir entre 2 et 3 mois de réponse et donc d'attente. Et le projet, pendant ce temps-là, voilà, c'est des choses peut-être qu'il faut prévoir en amont, quoi. Donc Michel, excuse-moi de te couper, mais donc tu veux dire que le fait de devenir correspondant à la CNIL, pour tous les projets liés à la fois au cloud et à la fois liés
surveillance, identité des personnes, ça va être un avantage pour les prochaines années à venir, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne déclare pas sur le moment le projet. C'est-à-dire que le correspondant euh, pose ses questions à la CNIL, va le déclarer à la CNIL, mais l'autorisation va se faire via mail. Et à la fin de l'année, tous les ans, je rends un dossier à la CNIL avec tous les dossiers qu'on a mis en place dans l'année. Donc D'accord. on tient à jour un registre qu'on appelle, c'est-à-dire la liste de tous les logiciels, de tous euh, voilà, de tous les éléments qu'on doit normalement déclarer à la CNIL. Ce registre-là va être envoyé chaque année à la CNIL et c'est moi qui le mets à jour. D'accord. Michel, est-ce que tu peux expliquer les contraintes? Je suppose qu'il y a des contraintes financières pour la collectivité de devenir correspondant à la CNIL ou pas du tout? En fait, on s'inscrit en ligne. Donc des papiers nous sont envoyés et le responsable, donc le maire ou le président, déclare, nous déclare en tant que correspondant pour la mairie ou pour un CG ou pour voilà. Et à la suite de ça, c'est fortement conseillé de faire 5 jours de formation à la CNIL, hein, directement dans leurs locaux, avec un spécialiste qui va expliquer la partie juridique, la partie, voilà, avec des anecdotes euh, sur d'autres mairies ou sur voilà, d'autres cas où il y a eu un peu de problèmes. Donc voilà, à part ces 5 jours-là, on va dire, après, c'est vraiment un gain de temps, vu qu'on a un contact particulier. Dès que j'ai une question sur un projet où on n'est pas sûr ou on ne sait pas quel type de déclaration il faut faire, là, la CNIL va pouvoir nous aider et répondre assez rapidement. D'accord. Donc ça se passe un petit peu comme dans le cadre des budgets formation, c'est-à-dire que là, à la place de devoir faire une déclaration qui est simplifiée ou complète pour Oui, chaque opération liée à un doute qu'on peut avoir sur un produit ou sur le fichier à déclarer, là on va faire un bilan annuel qu'on va déclarer une fois pour toutes les opérations liées à ça. C'est ça, Michel. oui, c'est ça. Et puis, du coup, on n'attend pas, le projet on ne perd pas de temps sur le projet. C'est-à-dire que moi, je vais poser la question, messagerie Google, voilà, voilà le contrat, c'est oui ou c'est non. J'ai la réponse en 2, 3 jours et ensuite je le déclare moi en fin d'année. Donc voilà, D'accord. ça va un peu. Euh, je peux poser une question de Candide également, mais dans une collectivité, il y a un budget formation, je suppose, donc la formation à la CNIL est récupérée dans le cadre du budget. Je sais pas si ça fait partie du DIF, parce que c'est le DIF qui. Ça, je sais pas. Je sais pas si à l'époque ils ont récupéré. Enfin, ça a fait partie de ma formation, de la formation obligatoire de l'année, quoi. D'accord, d'accord, ok. Je sais pas. Ok, donc en dehors de ça, sinon dans les derniers slides, et Thierry pourra nous les montrer à la fin, dans le dernier slide, il y a un certain nombre de liens avec notamment l'accès pour les déclaratifs CNIL qui va se trouver dans le dernier slide. On pourra voir ça à la fin, notamment. Maintenant, je laisse Thierry revenir au slide précédent avec sa dextérité habituelle. Je pense que quand on a un projet cloud, qu'il soit Google, Microsoft, IBM ou d'autres, vous voyez que j'hésite pas à dire des grands mots, est-ce que je dirais d'une manière particulière, il y a des services, euh, j'irais une démarche progressive à avoir et quels sont les plus gros blocages. Donc là, j'avais noté sur le slide, est-ce que comment on est quand on est peut-être convaincu des solutions de Google et qu'on se trouve dans un service informatique, bien souvent on doit se trouver au milieu de gens qui connaissent Microsoft depuis des années ou des solutions IBM parfois AS400 ou autres, etc. depuis des années.
comment on comprend déjà effectivement au sein de l'équipe informatique que Google c'est la voie qu'il faut prendre? Bah, ouais, en plus, moi à l'époque, ça faisait 2 ans que je venais d'être embauché voilà, avec des collègues bah, de tout âge. Hein, un collègue qui est proche de la retraite et qui a connu bah, toute sa carrière du Windows, du Microsoft, et qui, dès le départ, que je commençais un peu à parler de mon projet, je dis, ah ben tiens, Google fait ça, voilà, c'est pas mal. Et un peu en lui montrant, il dit, oh là non, 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 nos données elles restent en mairie, elles bougent pas. Je dis, oui, t'es sûr, parce que bon, tous les jours, on dépanne les, les Outlook, voilà, c'était des tâches interminables, quoi. Et toujours des petits problèmes sur chaque PC. Et puis, on avait un gros problème d'espace disque. Donc, on a organisé des webinaires, Google est venu pour nous montrer la solution. On a eu vraiment beaucoup. On a vu plusieurs entreprises et au moins 2 fois Google. Donc, bah, ensuite, on a lancé le marché. Et voilà, vu les prix de Google, eh ben, c'était un sérieux candidat. Et donc, par la suite, bah, maintenant, cette personne-là qui est proche de la retraite, bah, elle a un Nexus 5, elle a un compte personnel chez Google Apps, voilà, avec son nom de domaine. Enfin, il a bien compris Ah, d'accord. voilà, que c'était une très bonne solution et que ça simplifiait vachement la vie, quoi. D'accord. Donc ça, c'était côté service informatique. J'espère que vous m'entendez tous parce que de la Martinique, on a parfois des petits problèmes de connexion. Après, Google peut paraître comme le grand méchant loup hein, en ce moment, Big Brother comme avant IBM l'était. Comment les élus réagissent lorsqu'on veut porter un projet Google? Ben, avant les élus, il y a eu aussi la hiérarchie, c'est-à-dire le directeur général des services techniques. Donc nous, on est directement voilà, on est la direction qui il nous gère. Donc il a participé, on l'a invité quand Google se déplaçait, quand Google faisait des présentations, il est venu pour voir. Voilà. Alors en plus, on a la chance, c'est un ancien directeur informatique, donc voilà, ça Mhm. facilite un peu. Euh, mais voilà. Donc là, sur la hiérarchie, bon, une fois que le marché a été lancé, après est arrivé le moment de présenter la solution aux élus et notamment aux maires. Et là aussi, voilà, on préparait des slides, des tableaux, des démonstrations. Enfin, ça a duré un moment. Ouais. Effectivement, c'est le plus dur, les élus et surtout les services internes. C'est-à-dire quand on va commencer les formations et qu'on dit du jour au lendemain, bon ben Outlook c'est fini et on passe à Gmail. Ils ont l'impression du Gmail de la maison, quoi. Avec les pubs, avec Mhm. les spams, avec les. Voilà, donc ils pensaient, quand ils ont été invités, alors il y a toute une com qui se fait en amont. Bien entendu, quand le projet est, quand la solution est choisie, bon, on a envoyé des mails en expliquant le changement, pourquoi. Mais comme tout mail, la plupart sont pas lus. Nous, on le voit sur la informatique, on envoie à tout le monde pour dire attention, on va couper de 9h à 10h parce que on change une bande passante. Bah, personne n'a lu le mail et donc tout le monde appelle. Donc ça, bon, on peut même l'envoyer un an à l'avance. C'est Mhm. voilà. Donc là, c'est pareil, on peut faire beaucoup de com, mais à la fin, le plus important, c'est au moment de la formation de bien expliquer le pourquoi, pourquoi on a basculé de, voilà, quels étaient nos problèmes. Même si c'est un peu technique, il faut réussir à trouver les bons mots. Donc même si c'est voilà, un peu compliqué à faire comprendre à certaines personnes, parce qu'en mairie, on a vraiment on a vraiment de tout, hein, comme des néophytes en informatique, comme des gens qui commencent un peu à toucher. Donc voilà, expliquer tout ça en formation. Et ben, petit à petit, ils se sont rendus compte que Non. finalement,
Excuse-moi de te couper, Michel, mais ça veut dire que derrière tu valides le produit d'un point de vue technique en premier, et quelque part tu remportes l'adhésion des élus et des utilisateurs après avoir lancé le projet? Non, non, non. Non, non, là, pour les élus, non, c'est les élus qui nous valident le marché, hein. Nous, on n'a pas de. D'accord, Oui, oui. Donc, il a fallu d'abord leur en parler. d'accord. Ouais. Là, c'est vraiment les, les agents de mairie qui voient leur messagerie changer du jour au lendemain. Parce que ça s'est fait, voilà. Même si on les a prévenus à l'avance, c'était juillet. Notre messagerie a commencé à lâcher entre juillet et août. Donc, Mhm. on a basculé sur Google très rapidement, quoi. En 2 mois, tout le monde était sur Google, quoi. D'accord, 750 personnes. Donc, d'accord. et les formations, jusqu'en octobre, j'en ai réalisé, ouais. Ok, ok. Merci, Michel. D'autres, si Thierry peut revenir sur les slides, il est très beau, mais et si à ce niveau-là, j'irais, est-ce que il y a des tiers intervenants, des gens externes à la collectivité qu'il faut également rallier à soi ou convaincre pour faire avancer le projet, ou est-ce que effectivement une fois qu'on a vu des GS, des GA et élus, est-ce que effectivement pour mettre en place le projet, le déployer, ça suffit? Si tu avais un retour d'expérience à nous faire, si tu avais quelque chose à refaire aujourd'hui, est-ce que tu le ferais autrement? C'est un truc à refaire. Oui, bah, je préparerai au mieux la migration sur Drive. Parce que là, on parle de messagerie. Et en fait, là, on se retrouve donc là, on a commencé à faire 2 ans plus tard. Donc, on fait les migrations Drive. Mais on s'est Oui, retrouvé il y a 6 mois avec du LibreOffice, du Word et du Drive dans les services. Et les d'accord. directeurs recevaient trois, avec des trois Trois canaux un peu. Voilà. Donc voilà, c'est un truc à refaire. Ça serait de basculer à la suite de la messagerie, de continuer de basculer Drive avec. Ouais. D'accord, d'accord, de prendre en compte ça tout de suite. Ok, merci Michel. Thierry, tu peux peut-être continuer sur l'autre slide. Donc une question qui va être liée justement plus à la façon de faire adhérer les personnes dans une collectivité. Donc tu parlais du Drive, tu parlais de la réception de multiples documents dans la collectivité avec différents formats. Est-ce que vous avez mis en place je crois que oui, puisque tu nous avais parlé du succès qu'avait eu la mise en place du cahier des clauses techniques particulières au niveau du Drive avec les documents collaboratifs. Donc, est-ce que vous avez mis en place le Drive de manière assez généralisée sur le partage de documents, Michel? Donc, vu que Drive, on l'a pas déployé, selon les demandes des services, on l'a ouvert. Enfin, il était ouvert pour tout le monde, mais quand un service nous appelait en disant j'ai ce document, il est en lecture seule parce que sur le lecteur réseau, quelqu'un l'a déjà ouvert et je dois travailler en collaboration avec tel et tel service. On va leur proposer de le convertir, on les formait un peu à Drive et ils se lançaient là-dedans. Ensuite, on a des services par exemple, on a aussi une salle de spectacle à Gap qui sont gérés, enfin, c'est des agents municipaux. Donc, eux, leur souci, c'était d'avoir les plans de la salle, euh, les devis, enfin, tout en mobilité, tous leurs documents en mobilité. Donc, un jour, j'aurais dit, très bien, il n'y a pas de souci, on transforme tous vos documents et on vous migre sur Drive. Donc, ça fait pratiquement 1 an et demi qu'ils sont dessus. Ça a été très rapide Mhm, et ils en sont contents. Donc là, ils gèrent un peu eux. Et maintenant, donc, on récupère la gestion avec un compte administrateur mhm. qui va être propriétaire de tous les documents. Euh, D'accord. Ce qui permet de éviter que les gens suppriment leurs documents parce que par inadvertance, hein, comme ça arrive sur des lecteurs réseau.
Même si maintenant, avec la console d'admin, on peut récupérer des documents Drive qui ont été supprimés. On a 26 jours, il me semble, en arrêt. Mhm. Donc voilà, c'est pas mal. Euh, et donc là, on est en train de basculer service par service. On transforme tous les documents, on les met sous Drive dans un dossier, on partage au service et ensuite on forme le service. Donc on D'accord. gère vraiment, Drive est vraiment géré, quoi. C'est Alors, plus chacun l'utilise dans son par coin. contre, Michel, donc le fait d'utiliser, excuse-moi Michel, le fait d'utiliser Drive sur des services tiers ou en interne, ça veut dire également que les personnes peuvent effectivement partager l'information en interne et en externe à volonté, c'est bien ça? Non, Euh, euh, on a bloqué sur l'externe parce que c'est Vous trop avez facile. bloqué sur l'externe. Oui, c'est trop facile de prendre un dossier et de Oui, publier. Ouais, c'est trop facile. Pour un dossier spécifique, d'accord. pardon, pour un dossier qui doit vraiment être public, en fait, ils nous le transmettent et c'est l'administrateur qui met le document en ligne. Ouais. Et Michel, une petite D'accord. question concernant le changement de propriété des documents. Ça se fait par un petit script la nuit ou bien comment ça marche Oui, c'est un script de chez GPartner qui parcourt tous les documents 2 fois par jour et change la propriété. Et est-ce que vous êtes cantonné au drive classique ou vous avez greffé une JED telle que Aodox ou LinDrive sur votre domaine? Non, non, non. Non, parce que je trouve que ça rajoutait des menus, ça rajoutait des... et ça laissait un peu trop la main. Nous, les agents, on préfère avoir quand même le contrôle sur les documents, quoi. D'accord. Michel, est-ce que justement cette interrogation sur le fait d'ouvrir ou de fermer à l'extérieur un dossier a fait que vous avez fait évoluer votre charte informatique? Déjà, premier point, est-ce que vous en avez d'autre part, est-ce que vous l'avez fait évoluer compte tenu du partage possible de documents au milieu ouvert? Donc oui, on a une charte informatique, on l'a créée à la suite de la messagerie. C'est-à-dire une fois que la messagerie a été basculée sur Google, on a créé une charte informatique qui n'en existait pas à Gap. Donc j'ai été chargé après la messagerie de créer cette charte informatique. Euh, et donc, non, on n'a pas prévu dedans le partage de Drive. Par contre, on a rappelé les règles parce que c'était un peu perdu sur Outlook. Parce que, bah, au fil du temps et vu qu'il n'y avait aucune règle, il y avait certaines choses qui nous dérangeaient, qui n'étaient pas normales. Donc, voilà, tout a été réglé avec la charte informatique qui va dire ben, une messagerie, c'est une messagerie professionnelle. Ce n'est pas, ce n'est pas une messagerie personnelle. Alors sur la charte, on met une phrase qui dit c'est toléré. Par contre, nous on se rendait compte que sur la messagerie Outlook, la majeure partie c'était des PD, des PowerPoint ou de la musique ou des vidéos, voilà. Donc qui n'étaient pas professionnels. Donc voilà, D'accord. c'est ce qu'on a réglé aussi un peu avec les filtres de Google, quoi. Et avec la charte qui dit que voilà, il ne faut pas En, abuser. En termes de sécurité, on sait bien que une messagerie, si on a une pièce jointe, on peut la transférer à qui on veut et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécurisé par rapport à un document partagé. Mais est-ce que vous allez justement on évoquait la logique de tout au début de cette réunion, la logique des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez effectivement intégrer une logique à terme dans cette charte informatique prévoyant le partage d'informations, la communication au travers de réseaux sociaux? Est-ce que vous y réfléchissez déjà ou est-ce que pour l'instant ça reste quelque chose de lointain? Non, non, le service com m'a posé la question il y a peut-être 6 mois de ça, c'est-à-dire est-ce qu'avec Google justement et Google est-ce qu'on peut restreindre, enfin rendre privé
l'organisation victoria.fr à tous les agents. Et en fait, ça serait plus pour remplacer un intranet et aussi avoir un peu de petites annonces, de partage entre les agents. Voilà. Et aussi un peu pour les agents qui, euh, qui n'ont pas de boîte mail, réussir à les. Voilà. Il y a beaucoup d'agents, on a 1200 agents et on a 450 boîtes mail. Donc il y en a beaucoup qui sont un peu coupés de la vie en mairie. Donc c'est pour ça, ce serait un moyen voilà, de les intégrer. Mais voilà, il faut encore qu'on y réfléchisse et qu'on définisse peut-être des règles dans la charte, effectivement, dans un avenant. D'accord. Ouais. Juste avant que peut-être Thierry pose sa question, il y a eu une question au préalable sur la localisation des données auxquelles je suis également attaché. Moi ici je suis en Martinique. Je représente un certain nombre de collectivités qui sont en Guadeloupe et en Martinique. Est-ce que les élus ou les décideurs t'ont interpellé sur la localisation des données pour mettre en place et déployer le projet Google? Oui, oui, donc ça a été une des grandes questions, notamment avec la CNIL. On a un contrat avec lors de la signature du marché, il est stipulé que les données doivent rester en Europe conformément à ce que dit la CNIL. Maintenant, la CNIL récemment a changé un peu ça. Je ne sais pas si vous avez vu, ils acceptent, donc je vais lire la phrase parce qu'elle est un peu compliquée. Si le transfert a lieu vers un pays reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection des données suffisant. Donc il y a une carte avec un peu de couleur, donc tout ce qui est États-Unis, euh, Europe, tout ça, l'Argentine, voilà, il y a beaucoup de pays de l'autre côté du Pacifique. Et côté Russie, côté Ukraine, côté voilà, de, de l'autre côté, là par contre, voilà, clairement. D'accord. Donc on a Donc on peut espérer que dans les Antilles on soit bien desservi quoi. oui, 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 bah Non, je, il suffit de taper CNIL Cloud et vous tombez sur une carte qui, euh, qui donne les endroits où on peut stocker des informations aussi sensibles. Voilà. oui, si tu peux nous partager ce lien, ça nous intéresse, hein, ça rajoute au lien que j'ai indiqué sur le dernier slide du document, qui effectivement explique que à partir du moment où des accords ont été faits avec l'Europe et les pays tiers comme tiers de confiance en quelque sorte, donc l'accord Safe Harbor est en partie légitime cela, effectivement, on peut tout à fait avoir ces données aux États-Unis, par exemple, pour une collectivité locale. Ici, c'est le cas d'une mairie qui s'appelle la mairie de Casse-Pilote, sachant que nous, ici, on a l'interrogation étant tout près de se dire, oui, peut-être que le plus près, c'est peut-être pas l'Europe pour eux, et ils vont peut-être aller mettre les données ailleurs. Oui, parce que Donc, euh, oui, vas-y. oui, parce que apparemment, nous, c'est ce qu'ils nous ont expliqué à l'époque, c'est que pour que les comptes Google euh, aillent le plus vite possible, apparemment, si je me connecte en France, les données seraient au plus proche, donc quelque part en Europe. Si je vais en vacances aux États-Unis, c'est ce que la CNIL redoute. C'est-à-dire que Hmm. quand on est mobile et qu'on se connecte depuis un téléphone à notre messagerie, Google, pour augmenter la vitesse, va se mettre au plus proche. Donc c'est là Donc, au que plus près des données, oui. peut-être à nous de bloquer quand on sait qu'une personne va aller dans un pays qui est non conforme à la CNIL. Donc, les vacances aux États-Unis, au Japon, en Australie, ça va. En Chine, pour l'instant, c'est moyen, quoi. C'est ça, par rapport à la carte, voilà. C'est ce qui, Ok, c'est ce qui ok. préconise. Après,
Alors, vous verrez qu'au dernier slide, là, il y a les recommandations du Conseil d'État. Il y a un lien avec un interview sur France Culture avec une des personnes du Conseil d'État qui explique un certain nombre de choses, comme quoi, par exemple, on peut pas reprocher qui est un moteur de recherche, de classer, d'organiser et de structurer l'information, et ça veut dire de ce fait-là d'analyser cette information et donc d'exploiter les données. Alors ceci, quand je dis ça, je de l'environnement public, ce qui a été débat à caution et sujet à caution dans pas mal d'échanges. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement aussi, on reproche maintenant à Google et à Apple de trop crypter Oui. leurs données. Enfin, ça doit être le FBI, je crois, si je me rappelle bien, qui maintenant reproche ça parce que, en gros, ils doivent plus arriver à lire. Hein. Voilà. Donc, en termes de sécurité, ça, c'est plutôt pas mal, je pense. Oui. Donc voilà la carte, là, Thierry l'a D'accord. partagée. Donc voilà, tout ce qui est en vert, OK pour la CNIL, Pour la donc CNIL, quoi. le Canada et l'Argentine, et puis pratiquement toute l'Europe. Et Ouais. en bleu, les États-Unis. Donc c'est la liste CFR, comment ils appellent ça? Des accords tiers, Oui, c'est ça, c'est la Safe Harbor. Safe Harbor, ouais. Donc Google et Microsoft, Apple sont dans cette liste-là. Donc voilà, D'accord. on ne devrait pas avoir de Non, mais problème. c'est effectivement intéressant à savoir. Et je suis d'ailleurs surpris que l'Afrique du Sud, ben, apparemment, c'est bon. Ouais, ouais. Ok. Je pense que Thierry, tu peux peut-être revenir au slide. Donc, si on revient au slide sur lequel on était. Alors, chez moi, ça tourne plus. Voilà, oui, une question justement liée un petit peu au partage, à l'appropriation ou autre. Est-ce que vous avez mis en place à la mairie de Gap, hein, et faut pas que je sois le seul à poser des questions, faut pas hésiter les autres, sinon vous allez vous endormir à cette heure-ci en métropole. Donc je vais laisser après la parole. Donc est-ce que vous avez mis en place des outils de supervision type Flash Panel, Cloud Lock ou des choses comme ça ou pas du tout pour l'instant? Non, on n'a pas de supervision. Euh, on regarde beaucoup les statistiques justement pour tout ce qui est quota de mails, mais non, en termes de supervision, non. D'accord. Ça n'a pas été jugé utile ou c'était simplement parce qu'il fallait tenir un budget? Non, ça n'a pas été jugé utile. Ok. Bon, je laisse la parole aux autres. Ouais, petite question. Alors, on remonte un peu dans les échanges, puisque tu parlais que tu n'avais pas encore activé, ou du moins très peu, la partie Google Plus Ouais, pour l'équipe, par l'équipe de la mairie ou l'équipe principale. ouais. Comment tu comptes faire pour du coup les faire utiliser ou au moins adhérer à Google Plus sans un minimum de formation en anticipation? Parce que Ah le oui, profil, on connaît, voilà, toutes ces parties-là, à l'heure d'aujourd'hui, sont forcément publiques. ouais. Comment tu comptes gérer cette partie-là? Alors, en fait, quand ce genre de projet doit sortir, donc on fait beaucoup de réunions parce que voilà, ça peut être très sensible si on se lance comme ça. Il faut déjà que tout soit carré. D'ailleurs, si, comme on disait tout à l'heure, si sur Google Plus, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose vraiment de protégé, c'est-à-dire l'organisation Ville de Gap. Personne ne voit ce qu'on écrit et personne ne peut venir nous ajouter. Voilà, c'est ce qu'on aimerait. Oui, ah voilà, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, on peut privilégier les postes, les fermer sur le domaine, des communautés gérées sur le domaine, il n'y a aucun problème. Par contre, tout le profil, lui, est forcément mis dans un statut public. Donc avec un cerclage extérieur qui est parfaitement possible. Oui, donc ça. Oui, mais nous, du moment que les informations qu'on met dans l'organisation ne sortent pas, après que
par exemple, tout à l'heure on parlait du maire, le maire a un compte Facebook, ça revient au même. Vous pouvez lui envoyer des messages, c'est pareil. Donc ça, pour moi, c'est pas là que va être le problème. Le problème, Juridiquement, on est d'accord. Après, c'est plus dans le suivi. oui, Tu vas c'est avoir dans le une suivi. personne sur Google Plus qui va commencer à solliciter le maire directement sur un poste public. Quelle doit être la réaction de la mairie, puisque là, du coup, on a une discussion qui est publique, on n'a plus rien de privé dans l'histoire. Ah oui, 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 complètement, complètement, oui. Euh, non, dans ce cas-là, voilà, c'est là qu'il va falloir, c'est les points un peu délicats à expliquer aux élus, à expliquer aux maires pour dire, bah, très bien, on va mettre en place Google Plus pour toute la ville, enfin tous les agents de la ville, et ensuite, bah, un peu de formation à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui vont un peu, bon, à mon avis, niveau réseaux sociaux, ça doit être bon pour les agents parce qu'on les voit souvent sur leur téléphone, donc on voit souvent le post Facebook, donc ça va. D'accord, d'accord. Donc la notion de sécurité est très subjective, quoi. Ah non, sur le téléphone, hein, pas sur le, Sur le pas sur téléphone, ouais, l'ordi de la d'accord. grille, ça c'est bloqué ça. Ça, c'est Euh, voilà, après, ça- enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça va permettre l'échange entre des agents qui ne se voient pas forcément. Quand vous êtes dans un service, nous, oui, en informatique, on bouge, on va dépanner à droite à gauche, donc on connaît un peu tout le monde. Il y a des gens euh, il y a des gens donc voilà, qui n'ont pas cette notion-là, donc c'est les c'est des petites choses qu'il faut faire un peu, faire beaucoup faut faire beaucoup de formation, de bien expliquer que c'est une communauté, on est c'est toute la mairie le voit, c'est comme quand on envoie un mail, quoi, la puissance. Sauf que c'est un mail qu'on enverrait à tout le monde. Je vous coupe un petit peu. Je tenais à signaler que bah, la mairie de Bemao et son responsable informatique, Kenny Chamugom, est à l'écoute. Apparemment, il n'a pas rejoint le bandeau du direct, mais il doit être en léger différé puisqu'il vient de me chatter comme vous voyez, mais en spectateur. Voilà. Très bien. Donc, moi, je voulais poser une question Oui. au sujet de Google Drive. Donc, tu disais que vous avez quand même un peu de mal à faire en sorte que le personnel de la mairie se l'approprie, et ça reste quand même beaucoup, je dirais, du travail avec Word et Ouais. OpenOffice. Donc, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'il y a une volonté d'amener de plus en plus les gens au travail collaboratif? Parce que c'est quand même une valeur ajoutée qui est quand même non négligeable. Oui, ben en fait, on a vu qu'on l'a jamais imposé. Les agents se le sont appropriés au moment où ils avaient besoin du collaboratif. Le problème, c'est que quand vous laissez à disposition Word, LibreOffice et Drive, ben Word, alors il faut savoir, on a du Word 2003 qui pose beaucoup de problèmes puisque maintenant les PC c'est du 7, donc on a quelques bugs qui commencent à apparaître. Après sur Drive, malheureusement, on peut pas le déployer du jour au lendemain qu'on a fait pour la messagerie. Il y a un Tera à migrer sur Drive. Il y a beaucoup de boulot. Et moi, pour que le projet marche, il faut que chaque service soit migré, formé. Et ensuite, les 2 semaines suivantes qui suivent la formation, ça va être les petits bobos. On va réparer, ben oui, tel document, c'est pas bien transformé. Donc, on va les aider à refaire la mise en page. On va un peu les aider au changement parce que suite à une formation, vous avez toujours la personne qui a oublié, ah, je ne me rappelle plus comment on fait telle action ou telle action. Donc on veut vraiment faire un suivi, même si ça nous prend 3 ans. Mais petit à petit, on vide la baie informatique et on bascule sur Drive, service par service. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que j'ai des demandes de service, puisque le bouche à oreille, c'est bien fait. C'est-à-dire, ah ben, nous, on a migré, pourquoi, enfin, tel service a migré, pourquoi nous, on n'y est pas voilà. J'ai même eu, il y a 15 jours, secrétaire du maire qui m'a dit, il y a Word, il y a LibreOffice, qu'est-ce qu'on peut, voilà. Quand est-ce qu'on passe sur Drive parce qu'on a entendu que certains services y sont déjà. Donc là, c'est le futur service que je migre. Et si le secrétariat du maire est migré, je pense que les autres, ça va suivre.
Généralement, ça suit bien après. Michel, j'ai quelques petites questions pour d'autres mairies qui souhaiteraient éventuellement passer à Google Apps. Il y en a 36 000 en France et tu fais partie à Gap des pionnières. La première question, quand on n'a pas de service informatique passionné comme Gap, qu'est-ce que tu conseilles aux autres mairies de faire pour migrer sur Google Apps? Après, faut savoir qu'une fois que c'est lancé, j'ai pas tant de manip que ça. C'est-à-dire, par exemple, là, nous, on a synchronisé notre LDAP avec Google. Alors, bien sûr que dans le sens LDAP vers Google. Donc, quand je crée un compte sur LDAP pour dire, voilà, je crée un compte pour l'ordinateur, automatiquement, il va créer le compte Google avec le même mot de passe. Donc, ça veut dire pas de manip à faire sur Google. Quand je crée une liste de diffusion sur LDAP, il me la crée sur Google aussi. Donc, quand vous mettez en place ce genre d'outils, vous n'avez pas, voilà, à aller toucher le paramétrage de Google tous les jours ou une fois par mois. Une fois que la société qui a le marché, qui vous le vend, met en place la majeure partie. On a fait le choix d'être formés pour continuer à faire vivre un peu et à ouvrir certaines options intéressantes. Après, moi, je l'ai mis sur des connaissances, chez des connaissances, des artisans typiquement, qui veulent leur devis par téléphone. Ils ont un compte Google Apps avec leur nom de domaine. Par contre, je suis pas là à le gérer. Maintenant que tout est paramétré, tout est fait, eux non plus, ils mettent pas les mains pour toucher. Donc, non, je pense que une fois que c'est mis en place, s'il y a tous les bons process, il y a pas de D'accord. souci. Donc tu conseilles de passer par un revendeur pour la partie initiale, les migrations, etc., les conseils. Oui, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options et il faut vraiment les maîtriser. Dans ce cas-là, un professionnel saura toujours mieux le faire. D'accord. Concernant le tarif, est-ce que vous êtes au niveau des mairies à 40 euros par utilisateur et par an? En France, il semble qu'il n'y a pas de forfait comme aux États-Unis pour la partie Google Gouvernement. Apps for Government. On est d'accord, hein, c'est bien ce tarif-là pour les collectivités. Oui, c'est le Google Business, for Donc Business. un compte par agent, quoi, Ah, simplement. ouais. Et pour la partie éducation, on en avait parlé dans un précédent Hangout où tu étais présent sur Classroom. On est bien d'accord qu'il y a un sous-domaine où c'est totalement gratuit pour tous les écoliers, collégiens, etc. Ouais. de la mairie. Plutôt les écoliers puisque le collège c'est le conseil général. C'est bien Oui, ça, c'est hein? bien ça. Ouais. Oui, bah là actuellement on a 5000 comptes avec un nom de domaine école-gap.fr. Et donc celui-là est géré par l'inspection académique. Donc nous, vu qu'on a déployé Google en mairie, on leur a proposé, voilà, on leur a donné les bons contacts. Donc on a les comptes. Voilà, c'est un projet qui est pas encore lancé, mais voilà, il est dans les cartons. Il y a un petit peu. D'accord. Euh, mais après, oui, voilà, c'est gratuit. Et en plus, c'est passé en illimité cette semaine, donc les écoliers vont pouvoir faire beaucoup d'exposés. Alors, excuse-moi Thierry, mais par contre, le stockage illimité n'est que pour les étudiants, pas pour les professeurs? Denis, est-ce que tu as la réponse? L'info est tombée hier ou avant-hier. J'ai pas encore exploré ce sujet. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. C'est pour le domaine D'accord. complet, stockage illimité, Volt, enfin tout est, c'est l'équivalent du Drive for Work qui est offert dans la partie éducation. Donc Kenny de la mairie de Bémao, s'il nous entend, qui vient d'activer environ 5000 comptes là, dans les cartons, comme on dit, effectivement, ça sera à vérifier si ce potentiel illimité est également actif, ce qui dans le domaine éducatif peut être intéressant pour des suites vidéo, stockage de photos, etc., quoi. Ouais. Ouais. Ok, excuse-moi Thierry. Je vais passer la main à Denis en fait qui en fait est revendeur Google Apps, consultant formateur et il travaille aussi avec quelques collectivités. Il y a des collectivités en démarchage, il y a des
collectivité aussi dans sa console. Je voudrais en fait un petit retour d'expérience de Denis pour compléter les propos de Michel concernant le monde des collectivités sur Google Apps. Pas grand chose à rajouter puisque Michel a levé quand même soulevé toutes les questions, notamment la localisation des données, qui est souvent le premier frein. Après, on se rend compte que selon les interlocuteurs, les élus, aujourd'hui avec la jeune génération d'élus, ils ont même tendance, moi je l'ai vu, ils ont un compte de la ville sur Outlook ou sur du Exchange ou autre, et ils forwardent sur leur compte Gmail perso parce qu'ils en ont besoin en mobilité. Donc ces gens-là sont assez faciles à convaincre. Ce qui peut gêner aussi, c'est cette question de propriété effectivement des données quand on met en place le Drive. La question des intranets aussi, souvent ça les intéresse beaucoup. Ils disent tiens, effectivement, on pourrait faire un intranet regroupant les choses pour la RH, pour essayer de, je ne veux pas dire professionnaliser, mais tout ce qui est procédure, etc., les collectivités sont un peu en retard par rapport à des groupes d'entreprises, par rapport à ce que font les entreprises. Et ce type de solution permet de, tiens, on va se mettre en place, Michel l'a dit, on va mettre en place une charte, on va mettre en place des procédures, on va mettre en place un intranet, etc. Et je pense que l'outil va dans ce sens-là. Et toi, Denis, quand tu fais une démo dans une collectivité, c'est quoi un peu l'effet waouh, le truc vraiment qui marque et qui marche bien pour convertir une collectivité sur Google Apps, par exemple? La partie, malgré tout, agenda partagé, surtout pour les élus qui sont des bénévoles, etc., qui ont une messagerie perso, qui ont une messagerie professionnelle, etc. Donc la partie agenda partagé, c'est pas mal. La partie gestion des ressources aussi. Pouvoir gérer les salles de mairie, pouvoir gérer du matériel, des véhicules éventuellement avec des agendas de ressources. Mais je crois que Michel avait mis en place des solutions sympas aussi avec des scripts à Gap. Oui, et surtout sur les autres solutions, et les ressources sont payantes. L'ancien Exchange 2003 faisait payer les ressources. C'était des licences à acheter. Donc là, voilà. On a gagné au moins 70 licences. Voilà, parce que la gestion des ressources, ça ne compte pas comme une licence. Donc ça, la partie Hangout aussi qui plaît bien. Et moi, j'aime bien faire, quand je fais une démo, j'aime bien toujours montrer les formulaires, parce que les gens découvrent les formulaires avec questionnaire de satisfaction, invitation et autres, avec le graphique automatique, ça tombe dans un tableau partagé, ça bluffe généralement, que ce soit collectivité ou autre. D'accord. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose concernant les choses sympathiques? Oui, donc Denis, là tu parlais d'intranet et puis de procédures, enfin tout un ensemble d'informations à partager. C'est bien avec Google Site que vous faites ce genre de choses? Alors avec Google Site pour la maquette, pour le modèle, et après on peut se servir principalement du Drive. Pour mettre sur les intranets des dossiers que les utilisateurs vont alimenter, et ce qui fait qu'après un intranet peut vivre sans que les personnes n'aient aucune connaissance sur Google Site. Ils utilisent leur Drive et automatiquement mettent à disposition sur les intranets. Okay. Moi, j'ai fait ce matin une présentation, une collectivité équivalente à la mairie de Gap, où le sujet essentiel c'était Google Site et l'intranet. Et c'est vrai aussi qu'il y avait une forte réflexion sur la gestion de la communauté, les possibilités de mise en place d'un réseau social au sein de la communauté, parce que ils se sont aperçus que leurs vieux intranets ou autres, ce qui marchait le plus, c'était les petites personnes, quoi. Et en ce sens, Google Plus limité au domaine, aux communautés, ça les intéresse bien. Bon, après, la logique, c'est de dire faire juste un projet pour les communautés en devant payer une licence pleine, c'est pas évident, mis à part si Google Apps a été déployé sur l'ensemble de la collectivité, ce qui est pas toujours le cas, quoi. Mais c'est paradoxal parce que la sécurité, là, finalement, on en parlait beaucoup moins. Ok.
Une petite question sur la partie change, la partie formation, Michel, pour des fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des choses particulières par rapport à une société C'est, il faut prendre le temps, il faut faire des petits groupes. Nous, c'est des groupes entre 6 et 8. Formation messagerie, on faisait ça en 4 heures. Mais voilà, cool. Voilà, il faut pas non plus les abrutir. Faut pas les dégoûter du produit. Donc, au moins 20 minutes je faisais au moins 20 minutes d'explication du pourquoi. Et ensuite, c'était voilà, très cool, beaucoup de questions. Je faisais ça sur Outlook, comment je fais maintenant? Donc, c'est souvent ça les questions. Voilà. Mais la formation, c'est le plus important après dans le projet. Parce que si les agents n'adhèrent pas, vous allez avoir énormément de questions qui vont découler. Alors que nous, 2 mois après, ça y est, c'était fini, tout le monde était sur la messagerie, ça roulait quoi. Et là, actuellement, on n'a plus de questions sur la messagerie, on n'a plus de, de, de bugs ou de problèmes, quoi. Michel, en point de formation, c'est quoi qui leur apparaît le plus compliqué? Les libellés. Il y avait Ouais. beaucoup de dossiers. Par rapport au dossier, quoi. Enfin, la culture, Mm. changement d'un dossier La par rapport au culture libellé. d'un dossier. Par contre, moi j'ai montré les avantages, c'est-à-dire le dossier, enfin, le libellé, si affiché sinon lu, permettait de remonter, parce qu'ils avaient tous une liste de 200 dossiers. Donc voilà, je leur ai montré comment faire des règles automatiques, remonter les dossiers quand ils sont non lus, et faire des règles pour classer automatiquement. Parce qu'en fait, ils le faisaient. Sur Outlook, ils recevaient un mail et classaient manuellement dans le dossier. Donc ils ont vraiment gagné du temps là-dessus. Mais oui, ça a été dur, surtout que au moment de la migration, dossier sous dossier, Google ne récupère pas le dossier principal. Il faut le créer la première fois. Donc, Mm. imagine un dossier 1, c'est le dossier principal. En dessous, il y a le 2, le 3, le 4, le 5. Ben, il va vous mettre 1 avec le slash 2, 1 avec le slash 3. Donc, vous créez juste le dossier 1 et il va vous refaire l'arborescence. Donc, c'est des petites astuces, mais voilà, donc la formation, ça a aussi permis de régler les problèmes parce que les agents étaient sur leur messagerie déjà. Donc, ça a été les petites questions en live. Et je l'avais vu circuler la question tout à l'heure, je vais la poser. Est-ce que tu conseillerais aux gens déjà de dire, écoutez, en perso, passez sur Gmail pour déjà faire un auto-apprentissage personnel, ce qui va aider après la mairie, ou tu leur dirais non, non, vaut mieux commencer par un truc pro et pas avoir de mauvaises habitudes, quoi, par exemple. Non, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde sur Gmail. Et du coup, la question qui revenait, c'était ah, ben vous avez fait des économies, c'est gratuit. Donc, non, non, c'est le professionnel là, voilà. Super conclusion. Voilà. Par contre, pour compléter, est-ce que dans la même lignée, est-ce que vous les avez appuyés à bien paramétrer leur compte personnel? C'est-à-dire, je pense à Google Plus pour, par exemple, empêcher les tags de photos, les téléchargements, ce genre de choses comme ça, ou sur d'autres aspects au niveau de la personnalisation de leur compte. Est-ce que vous avez apporté un conseil justement qui permettait Pendant la formation, on a vraiment parcouru toutes les options de la messagerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le début de la formation. Allez, on parcourt tous les paramètres, on parcourt tous les labos. C'est-à-dire on va rajouter des fonctionnalités. La fonctionnalité à la mode, c'est j'annule le mail que j'ai envoyé et je me suis planté. Alors ça, elles étaient ravies parce que ça a du succès, vraiment, ça. ouais, ça change la vie parce que ça arrive à tout le monde, hein. On envoie et puis on oublie la pièce jointe ou on a oublié une personne, voilà. Donc on a vraiment parcouru tous les labos et ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes à la maison, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Et Michel, je vais poser la question. Est-ce que vous avez testé tout ce qui est, vous envisagez d'utiliser des Chromebooks ou peut-être vous en avez? Moi personnellement, j'en avais un, mais du coup je l'ai offert à ma mère parce qu'elle en avait marre des mises à jour, voilà. Et ça fait un an qu'elle a, ça marche très bien.
Bon, il faut bien sûr une imprimante en Wi-Fi et Hmm. un peu de matériel, mais voilà, pour elle, c'est super. Elle fait des devis, des factures euh, de la menuiserie à mon père. Donc, non, non, ça marche très bien. Nous, en mairie, bah, ça serait plus des écrans, c'est des Chromebase, je crois. Les écrans tout en un. Ouais. Voilà, Tu mets un écran classique et tu te sers juste d'un petit boîtier. c'est ça. Ça, pour peut-être les salles de réunion, pour éviter à chaque fois de trimballer des PC portables. Voilà, on voudrait les mettre en fixe dans les salles de réunion. Parce que généralement, j'ai une réunion, j'ai pas pu réserver j'ai pas pu réserver l'ordi à l'avance. Est-ce que vous pouvez m'en prêter un? Et des fois, on n'en a pas, donc ça pose un peu des problèmes. Là, on aimerait mettre des Chromebase en fixe. Et après, pour des endroits type une médiathèque ou un CCAS, des endroits un peu publics où des gens viendraient juste faire de la consultation Internet, les ordinateurs tout en un avec écran tactile, c'est pas mal ça aussi. Je crois que c'est LG qui fait ça. Ça permettrait voilà, de ne pas être soumis encore à une licence Windows, de réduire les coûts et d'avoir voilà, quelque chose d'assez esthétique. Michel, la mairie, je sais pas si vous le faites, la mairie de Bémao, bon, j'ai déjà un peu une réponse, mais je sais pas si vous le faites chez vous. Demande si vous arrivez si vous combinez Google Apps et un environnement terminal serveur chez vous. Non. Non, vous le faites pas. Donc pour répondre un petit peu à la mairie de Bémao, hein, donc nous on a différents clients qui utilisent et certains d'entre vous aussi, je crois, hein, au travers de Chromebook ou de Chrome, les clients 2X. Par exemple, il y a la CCI de la Réunion, hein, Albert Rivière, qui est très prolixe sur la communauté. Frédéric. Il y Ouais. a eu une mise à jour de 2X client le 24 qui a supprimé l'accès RDP classique. Ah, bon, d'accord, ok. Et Je te maintenant? préviens. D'accord. D'accord. Bon, donc il y a d'autres clients, hein, si je me rappelle bien. Donc ça sera effectivement à Oui, tester. oui. Si on peut remonter un petit peu les informations qu'il peut y avoir sur ces évolutions client Citrix, TSE ou autres, c'est vrai que c'est intéressant puisque ça permet de faire la transition entre les applis métiers qui existent dans la collectivité et l'environnement Google Apps sur un même bureau, donc ce qui est plutôt sympathique. Donc, si Kenny m'entend, on verra ça dès la semaine prochaine. Voilà. On fera un hangout sur le sujet prochainement. D'accord, avec plaisir. Est-ce que il y a d'autres questions? Vous êtes tous figés ou c'est moi qui m'agite tout seul? Non. C'était très bien, Frédéric. C'était très bien. D'accord. Je vais laisser conclure, laisser le dernier mot à Thierry. Ceux qu'on n'a pas entendus directement, je les remercie. Je pense que Thierry précisera que la session est enregistrée sur YouTube et qu'ils pourront y accéder en différé pour la présenter à d'autres. Thierry, le mot de la fin. Ah oui, c'est bien ça, Frédéric. Ça sera en différé dans quelques minutes sur YouTube, en illimité et en public. Vous pourrez revoir la vidéo. Donc merci à tous hein, pour votre participation. Merci Frédéric pour l'interview de Michel qui a répondu avec brio à toutes tes questions. Merci pour ce témoignage super intéressant. On se retrouve donc dès lundi pour un nouveau Hangout. Ce sera le numéro 31, des conseils et astuces pour organiser Google Drive en entreprise. Donc un sujet tout aussi passionnant. Et puis quelques jours après, on aura la chance d'avoir une intervenante de qualité sur Google+. Hein. C'est une petite surprise. Vous verrez ça dans quelques jours. Voilà. À bientôt, bonne soirée à tous et puis un bon week-end ou une belle après-midi en Martinique, Frédéric. Salut. Le week-end n'est pas encore tout de suite chez nous, mais encore vendredi. Mais bon, merci à tous, merci particulièrement à Michel hein, de s'être prêté au jeu de ces questions-réponses parce qu'on le sollicite beaucoup. Et puis à bientôt à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir.